Ce silence qui précède le coup de feu, tu l'as déjà remarqué? Je ne parle pas du silence d'une bibliothèque ni de celui d'un cimetière. Je parle de ce silence électrique, dense, chargé d'électricité statique qui te hérisse les poils de la nuque parce que ton instinct animal sait tout simplement que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Eh bien, c'est exactement l'air qui régnait ce matin sur l'avenue Aristide Maillol. Le ciel de Barcelone s'est levé avec cette couleur gris-ventre d'âne, une lumière blafarde qui n'annonçait rien de bon, comme si les dieux du football avaient décidé de détourner le regard de ce qui allait se passer dans le temple Blaugrana. Aujourd'hui, on ne parle pas de tactique, ni de faux neufs, ni de la pression après une perte de balle. Aujourd'hui, on parle de la tension artérielle d'une direction qui joue sa survie, d'architectes avec l'eau jusqu'au cou et d'hommes en noir qui apportent la faux cachée dans leur attaché-caisse. Mais écoute-moi bien, parce que la situation est critique. Toi et moi, nous n'avons pas un levier économique de 100 millions d'euros dans la poche, ni ne pouvons reclasser les terrains pour sauver le club d'une faillite technique. Ça, on le laisse aux magiciens de la finance. Mais toi, tu as un pouvoir que Joan Laporta envierait plus que tout au monde en ce moment. Tu as le pouvoir d'appuyer sur le bouton like avec la force d'un défenseur des années 80 et de t'abonner à la chaîne pour ne pas perdre une miette de ce drame. Fais-le maintenant, avant qu'on ne nous ferme la boutique, et voyons comment s'effondre un géant. La scène est digne d'un film de gangster de Scorsese, mais sans le glamour de New York. Plusieurs véhicules haut de gamme, des Mercedes noires aux vitres teintées, se faufilent entre les palissades de chantier et les camions. Ce ne sont pas des touristes égarés, ni les Rolling Stones, c'est la délégation de l'UEFA. Et crois-moi quand je te dis qu'ils ne viennent pas goûter la botifara. Ils arrivent avec les crocs aiguisés et le carnet rouge. L'objectif est clair, inspecter les travaux du Spotify qu'en nous. La mission, décider si ce stade, qui ressemble actuellement plus à une zone de guerre après un bombardement qu'à un complexe sportif d'élite, est apte à accueillir la musique céleste de la Ligue des Champions. Joan Laporta les attend au pied du chantier. Il est impeccable dans ce costume bleu marine qui lui va comme un gant, avec ce sourire de vendeur d'encyclopédie qu'il a utilisé 1000 fois pour se sortir de situations impossibles. Mais aujourd'hui, si tu regardes bien, si tu scrutes son visage, tu verras que le sourire n'atteint pas ses yeux. Il y a un tic nerveux dans sa paupière gauche, il transpire alors qu'il ne fait pas chaud. Il sait que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement jouer à domicile, c'est la survie économique du club. La différence entre jouer la champion au Camp Nou ou continuer l'exil au Montjuïc, ce sont des dizaines de millions d'euros. Des millions que le Barça n'a pas, des millions qui sont déjà dépensés avant même d'être encaissés. C'est un funambule marchant sur un fil dentaire au-dessus d'un bassin de requins. La visite commence, et c'est un désastre dès la première minute. Les délégués de l'UEFA, des types allemands, suisses, des gens carrés qui dorment avec le règlement sous leur oreiller, ne regardent pas les rendus 3D ni les maquettes futuristes. Ils regardent la réalité. Et la réalité est crue. Ils marchent entre des sacs de ciment, évitent des câbles dénudés qui pendent du plafond comme des lianes dans une jungle de béton. Le chef de l'inspection, un certain Müller, un type qui n'a pas ri depuis la finale de la Coupe du Monde 1974, s'arrête tous les 3 pas. Il regarde une issue de secours bloquée par des échafaudages. Il note, il regarde la zone de presse, qui est actuellement un trou noir sans connexion ni sécurité. Il note, il regarde les vestiaires, où il manque encore le carrelage et où flotte une odeur d'humidité-rance. Il note et secoue la tête. Laporta tente de jouer les guides touristiques, tente de vendre la moto. Ici, ce sera la zone VIP la plus moderne d'Europe, dit-il en désignant un tas de gravats. Dans 2 semaines, ce sera prêt. Parole d'honneur. Mais les paroles de Laporta rebondissent sur le casque de sécurité de Müller comme des balles de ping-pong contre un char. Les inspecteurs n'écoutent pas les promesses, ils mesurent les faits, et les faits sont accablants. L'éclairage ne respecte pas les lumens exigés pour la retransmission en 4K. Les accès pour les bus des équipes adverses sont un piège à rats. Les systèmes anti-incendie? Disons que si quelqu'un allume une cigarette, mieux vaut courir. La tension monte à mesure qu'il monte dans les gradins. De là-haut, le panorama est désolant. Oui, la pelouse est posée, mais tout ce qui l'entoure n'est qu'un squelette nu. Il manque des garde-corps, des sièges, des tourniquets. C'est un chantier pharaonique à moitié cuit. Pour la Liga espagnole, qui, pour encaisser les droits télé, te laisserait jouer dans un terrain vague, peut-être que ça passe. Mais l'UEFA, c'est l'aristocratie, mon ami. L'UEFA exige l'excellence, le luxe, la sécurité totale, et ce qu'il voit, c'est une improvisation bâclée, fruit de la précipitation et du besoin désespéré de facturer. Le tour dure 3 heures, qui semble 3 siècles. Chaque fois qu'un inspecteur sort son laser de mesure, la direction du Barça a un arrêt cardiaque.
On entend des murmures parmi les fonctionnaires, des mots en allemand qui sonnent comme des sentences de mort. Unmöglich, impossible. Gefährlich, dangereux. Catastrophe, catastrophe. Laporta s'essuie la sueur avec un mouchoir en soie. Il commence à comprendre que le charisme ne va pas arranger ça. Il commence à voir que le plan maître de rentrer à la maison en novembre s'effrite brique par brique. Ils arrivent à la fin du parcours. Ils se réunissent dans une baraque de chantier aménagée en bureau temporaire. La climatisation, tout saute dans un coin. Il y a de la poussière sur la table de réunion. Les délégués s'assoient d'un côté avec leur dossier plein de notes rouges. Laporta et son équipe de l'autre, les mains vides et l'âme en peine. Le silence revient. Muller ajuste ses lunettes, se racle la gorge et ouvre son rapport. Pas besoin d'être un génie pour savoir ce qui vient. Monsieur le Président, commence l'allemand d'un ton monocorde et glacé. Nous apprécions l'effort titanesque que vous réalisez, mais le règlement de l'UEFA est binaire. Soit on le respecte, soit on ne le respecte pas. Et à ce jour, malheureusement, ce stade ne remplit pas 60% des exigences minimales de sécurité et d'opérabilité pour un événement de catégorie Ligue des Champions. Goum! Voici la gifle sans main, mais qui fait plus mal qu'un coup de poing. Laporta pâlit, tente de répliquer. Mais nous pouvons doubler les équipes, travailler 24 heures sur 24. D'ici le jour du match, tout sera. Muller lève une main et l'interrompt net. Il ne s'agit pas de promesses, monsieur Laporta. Il s'agit de certification technique. Aujourd'hui, le stade n'est pas apte. Le rapport sera négatif. Il n'y aura pas de Ligue des Champions au Camp Nou cette saison. La phrase reste suspendue dans l'air comme une fumée toxique. Il n'y aura pas de Ligue des Champions. Cela signifie qu'il n'y aura pas de recettes millionnaires. Cela signifie que le budget est complètement déséquilibré. Cela signifie qu'on ne pourra pas inscrire les recrues de l'hiver. Cela signifie la ruine. Laporta regarde ses conseillers et voit la panique dans leurs yeux. Ils sont acculés. Et un animal acculé est dangereux. Un animal acculé n'a plus les idées claires, il attaque. Ou, dans ce cas, il tente d'acheter sa liberté. À cet instant précis, quelque chose se brise dans la tête du président. La logique cède la place au désespoir et il lui vient la pire idée de l'histoire du club. Une idée qui va transformer un problème logistique en un crime. L'ambiance dans la baraque change. Ce n'est plus une réunion technique, ça sent la peur. Laporta se penche en avant. Ses yeux brillent d'une intensité fiévreuse. Il va faire quelque chose d'irréversible. Il va franchir la ligne rouge. Il doit bien y avoir moyen de régler ça entre gentlemen, murmure-t-il en cherchant quelque chose dans la mallette à ses pieds. Oh, mon Dieu, non, ne fais pas ça. Johan, ne fais pas ça. Mais il est trop tard. La machine de l'autodestruction s'est mise en marche et n'a pas de frein d'urgence. Nous restons dans cette baraque de chantier, l'air vicié, le destin d'un club historique suspendu à un fil plus fin que la défense d'une équipe de 3e division régionale. Laporta a la main dans sa mallette en cuir italien. Le délégué de l'UEFA, Muller, le regarde avec cette impassibilité germanique, attendant peut-être un document, un plan, un certificat de dernière minute. Mais toi et moi savons que ce qu'il y a là-dedans n'est pas du papier mouillé. C'est de la dynamite pure. Le cœur te bat dans la gorge, n'est-ce pas? Imagine alors comment bat celui du président du Barça. Boum, boum, boum. Comme un tambour de guerre annonçant sa propre défaite. Laporta sort une enveloppe. Ce n'est pas une enveloppe ordinaire. Elle est épaisse, gonflée, de couleur manille, sans marque, sans expéditeur. Il la fait glisser sur la table en aggloméré bon marché avec un bruit sifflant, comme un serpent approchant sa proie. L'enveloppe s'arrête pile au centre, équidistante entre le désespoir culé et l'intégrité européenne. Le silence dans la pièce est si absolu qu'on pourrait entendre une aiguille tomber à la Sagrada Familia à des kilomètres de distance. « Monsieur Muller » dit Laporta, et sa voix tremble. Une vibration presque imperceptible, mais qui trahit qu'il joue à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Nous savons que vos rapports sont parfois subjectifs, que le règlement a des zones grises. Voici un petit détail, un témoignage de notre gratitude pour votre temps et surtout pour votre future compréhension dans la réévaluation de ces petits défauts techniques que vous avez mentionnés. Mère de l'amour divin, il l'a dit, il l'a lâché. Il a tenté de soudoyer un fonctionnaire de l'UEFA en présence de témoins. C'est comme essayer de voler le portefeuille du chef de la police au commissariat. Une folie, un suicide en direct. Les conseillers de Laporta retiennent leur souffle, priant pour que la terre s'ouvre et les engloutisse. Mais la terre ne s'ouvre pas. Ce qui s'ouvre, ce sont les yeux de Muller. Et ce n'est pas de la surprise qu'on y lit. C'est de l'indignation.
C'est une colère froide. L'Allemand regarde l'enveloppe comme si c'était du matériel radioactif. Il ne la touche pas, ne s'en approche même pas. Il lève lentement les yeux, plantant ses pupilles bleues dans celles de Laporta comme deux pieux de glace. Êtes-vous en train d'essayer d'influencer une procédure officielle de l'UEFA par des incitations économiques non déclarées? Monsieur Laporta, demande-t-il, la voix basse, mais avec la force d'un coup de marteau judiciaire. Chaque mot est une pierre tombale. Influencer, incitation non déclarée. Des euphémismes pour ne pas prononcer le mot maudit, corruption. Laporta tente de sourire. Ce sourire qui ouvrait autrefois toutes les portes ressemble maintenant à une grimace de douleur. S'il vous plaît, n'employons pas de mots si laids. Ce n'est qu'une aide pour les frais, une consultance externe, balbutie-t-il en tentant de reculer, de remettre le dentifrice dans le tube. Mais tout est déjà sali. Une aide, répète-t-il, comme si Muller avait besoin d'aide pour payer son taxi jusqu'à l'aéroport. C'est pathétique. C'est l'image de la décadence morale de celui qui croit que l'argent peut tout acheter, même l'honorabilité. Et puis le délégué explose. Il ne crie pas, ne frappe pas la table du poing. Il fait quelque chose de bien pire. Avec un calme terrifiant, il sort son téléphone portable officiel. C'en est fini, assent-il. Il compose un numéro. Je veux que cela soit consigné. Je demande la présence de la sécurité et d'un notaire immédiatement. Nous avons une tentative de corruption de premier degré. Bam! La bombe a explosé. Le visage de Laporta se transforme. Il passe de la peur à la terreur absolue. Il se lève presque en renversant sa chaise. Non, attendez, c'est un malentendu. C'est une blague, hurle-t-il en perdant toute contenance. Mais les Allemands sont déjà en train de ranger leurs affaires. Ils glissent leurs tablettes dans leurs étuis avec des mouvements secs, martiaux. Ils ne regardent plus le président. Pour eux, Laporta n'existe plus en tant qu'interlocuteur valable. Il est désormais un suspect, un délinquant en puissance. La scène devient chaotique. Les gardes du corps de Laporta ne savent pas quoi faire. Arrêter les inspecteurs? Ce serait un enlèvement. Faire sortir leur patron? Trop tard. Les délégués quittent la baraque d'un pas ferme, traversant le chantier comme s'ils marchaient sur des braises. Laporta les suit, défaisant le col de sa chemise, hurlant des excuses que le vent n'emporte pas. Les ouvriers arrêtent de marteler, les grues semblent s'immobiliser. Tout le monde regarde. C'est le spectacle le plus lamentable qu'on ait vu à Barcelone depuis des décennies. Le président du club courant après des fonctionnaires dans la boue, implorant pitié après avoir tenté de l'acheter. Les inspecteurs montent dans les voitures noires, claquent les portières, démarrent et s'en vont. Ils laissent derrière eux un nuage de poussière et un homme brisé. Laporta reste là, au milieu de l'esplanade, son costume taché de poussière de chantier, regardant les feux arrière rouges des Mercedes s'éloigner. Ces feux sont les yeux de la justice lui disant « Tu as tout gâché !» Ce n'est pas seulement un nom pour le stade, c'est une plainte. Et pas n'importe quelle plainte, une plainte devant le comité d'éthique et de discipline de l'UEFA. Dans les bureaux du club, les téléphones commencent à sonner 5 minutes plus tard. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Il y a de l'agitation au Camp Nou. On dit que Laporta a tenté de soudoyer les délégués. On parle de corruption. Les journalistes sportifs, qui flairent le sang comme des requins à des kilomètres à la ronde, commencent à Twitter. Dernière minute. Incident grave lors de l'inspection de l'UEFA. Scandale majeur au Barça. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les mèmes, les critiques, la peur d'éculer déferle comme un tsunami numérique. Laporta s'enferme dans son bureau. Il ne veut voir personne. Il se sert un verre, mais sa main tremble tellement qu'il en renverse la moitié. À quoi je pensais? Comment ai-je pu être aussi naïf, aussi stupide? Le désespoir lui a brouillé le jugement. Il a cru qu'il était encore dans une négociation de transfert des années 90 où tout était permis. Mais le monde a changé et lui est resté coincé dans une époque qui n'existe plus. Et pendant qu'il sombre dans sa misère, à 1000 kilomètres de là, à Nyon, en Suisse, la machine bureaucratique de l'UEFA se met en marche. Et cette machine n'a pas de sentiment, pas de pitié, et surtout, elle n'oublie pas. Le rapport de Muller arrive le soir même. Il joint des photos de l'enveloppe, des enregistrements audio de la réunion. Parce que oui, les inspecteurs enregistrent tout par protocole. La preuve est irréfutable. Ce n'est pas sa parole contre celle de Laporta. C'est la voix de Laporta proposant de l'argent en échange de faveurs. Échec et mat. La nuit tombe sur Barcelone, une nuit noire, sans étoiles. Le Camp Nou, cette masse de béton à moitié terminée, ressemble à un monstre endormi qui vient de dévorer son créateur. Personne ne dort dans la direction cette nuit-là.
Ils savent qu'au petit matin, le communiqué arrivera. Ils savent que cela ne se réglera pas avec une conférence de presse victimiste parlant du madridisme sociologique. C'est réel, c'est tangible et les conséquences vont être bibliques. Préparez-vous, parce que si vous pensiez que l'affaire Negreira était grave, ce qui arrive à réduire cela à une anecdote de cours d'école. L'UEFA ne va pas sanctionner, l'UEFA va exécuter. Et toi et moi allons être témoins de la chute des dieux. Accroche-toi, parce que les virages qui arrivent vont te sortir de la route. Barcelone se réveille, mais le soleil ne se lève pas. Ou du moins, c'est ce que ressentent des millions de culés à travers le monde. La ville se réveille avec une gueule de bois moral épouvantable, de celle qui ne se soigne ni avec de l'ibuprofène ni avec un café serré. Les kiosques sont recouverts de titres qui ressemblent à des faire-part de décès. Honte mondiale, pillée, la fin d'une ère. Mais rien, absolument rien, ne prépare les supporters au coup de grâce qui tombe à 10 heures pile, heure suisse. L'email atterrit dans la boîte de réception du club comme un missile solaire. Objet, résolution disciplinaire extraordinaire FC Barcelone. Pas de salutation cordiale, pas de préambule diplomatique. Le texte est sec, tranchant, rédigé par des avocats qui facturent lorsque tu gagnes en un an. Et ce que dit ce texte gèle le sang dans les veines de tout amoureux du football. L'UEFA ne fait pas dans la demi-mesure. Après avoir analysé les preuves, après avoir écouté les enregistrements de la tentative de corruption dans la baraque de chantier, l'organisme européen a décidé d'appliquer la sanction la plus sévère de son histoire récente. Oublie les amendes symboliques, oublie les fermetures partielles de tribunes. C'est la terre brûlée. Premier point de la sanction, l'inéligibilité à perpétuité. Lis bien, à perpétuité. Joan Laporta et toute sa junte directive sont bannis à vie de toute activité liée au football professionnel. C'est fini. Capu, l'homme qui se croyait le roi soleil, le sauveur, vient d'être légué aux oubliettes. Il ne pourra plus jamais s'asseoir dans une loge, plus jamais signer un joueur, plus jamais représenter le club de ses amours. C'est la mort civile. Laporta, en lisant cela, s'effondre dans son fauteuil en cuir, transformé en statue de sel, voyant son héritage se dissoudre dans l'acide de sa propre corruption. Mais attends, si tu crois que c'est mauvais, accroche-toi, car le pire arrive. Deuxième point, une sanction économique exemplaire. 800 millions d'euros. 800 millions. Ce n'est pas une coquille, c'est une somme conçue pour briser l'institution. Une somme qui fait passer la dette précédente pour un pourboire. Avec cette amende, le modèle de propriété du club devient insoutenable. Le Barça, tel qu'on le connaît, le club des sociaux, est mortellement blessé. La conversion en société anonyme sportive n'est plus une option, c'est une obligation immédiate pour ne pas disparaître. Les vautours, les fonds d'investissement, tournent déjà au-dessus du cadavre, aiguisant leurs couteaux. Adieu le make un club. Bonjour le FC Barcelone, propriété d'un holding qatari ou de Wall Street. Et le troisième point, celui qui fait pleurer les enfants qui dorment avec le maillot de Messi sous l'oreiller, l'exclusion totale des compétitions européennes pour une période de 5 ans. 5 ans, à lustre entier. Une demi-décennie de traversée du désert. 5 ans sans entendre l'hymne de la Ligue des Champions, sans nuit magique, sans recevoir les grands d'Europe. Le Camp Nou, ce stade qu'il voulait inaugurer, sera un mausolée magnifique mais inutile. À quoi bon 105 000 places si tu ne joues que contre le Retafe et le Rayo Vallecano? Avec tout le respect que je leur dois, mais tu me comprends. La marque Barça disparaît de la carte mondiale. L'impact est immédiat. C'est l'effet domino le plus rapide de l'histoire. Nike publie un communiqué pour rompre unilatéralement son contrat en raison d'un dommage réputationnel irréparable. Spotify annule le sponsoring. Ils ne veulent plus que leur nom brille sur un stade entaché par la corruption. Les joueurs, mon Dieu, les joueurs. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Araujo. Leurs agents saturent les lignes téléphoniques. Personne ne veut jouer dans une équipe proscrite, une équipe paria qui ne foule plus les pelouses européennes. C'est la débandade générale, le sauve qui peut. En quelques heures, l'effectif qui promettait un avenir radieux se transforme en un marché aux puces. Laporta tente de sauver la face, convoque une conférence de presse, mais c'est un cadavre politique qui se présente. Il apparaît devant les médias, les yeux cernés, mal rasés, la cravate de travers. Plus de charisme, plus de fanfaronnade, seulement un homme brisé balbutiant des excuses que personne ne croit. C'était un piège, dit-il. On nous a provoqués. Mais les journalistes ne posent même plus de questions avec colère, ils posent des questions avec pitié. C'est pathétique de voir un géant tomber à genoux, rampant dans la boue qu'il a lui-même créée. Dans la rue, les supporters sont sous le choc.
Pas de manifestation, pas de cris, seulement du silence. Ce silence dont nous parlions au début, mais multiplié par 1000. Les anciens pleurent en voyant disparaître le club de leur vie. Les jeunes brûlent leur maillot, mélange de rage et de déception. L'écusson, cet écusson qui a résisté aux guerres civiles et aux dictatures, n'a pas résisté à l'avidité et à la bêtise de ses propres dirigeants. L'UEFA a voulu faire un exemple, elle a voulu dire « Personne n'est intouchable ». Et elle l'a fait. Elle a pris le Barça et l'a pendu sur la place publique en guise d'avertissement. Si tu essaies d'acheter le football te détruira. Et ainsi, mes amis, se termine cette chronique noire. Le camp nous sera terminé un jour. Oui, mais ce sera un bâtiment vide, sans âme. Les grues partiront, mais la tâche restera là pour toujours, incrustée dans le béton.